plaisir de vous retrouver nombreux, mesdames et messieurs. Merci de choisir HK6 en télévision. C'est parti pour ces nouveaux numéros de Littératura. Nous avons le plaisir de vous présenter l'ouvrage intitulé Le défi vers un destin. L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Arsène Baba Kitoto, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian Mouchampa. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes un licencié en sciences de l'information et de la communication, journalisme à l'université de Lubumbashi. Vous êtes journaliste, présentateur, reporter, écrivain, chercheur indépendant. En tout cas, vous avez plusieurs casquettes. Nous vous en félicitons d'entrée des jeux. Merci beaucoup, ça me va tout droit au cœur. Merci bien. Votre ouvrage, Le défi vers un destin, une autobiographie, c'était quoi déjà d'entrée des jeux la motivation d'écrire sur le défi pour aboutir au destin? Cet ouvrage est à la fois une inspiration et le fruit d'une amitié soutenue. Alors je voue à cet égard toute ma gratitude à Trésor Masirika Nyenyezi, qui aujourd'hui est président du conseil municipal de la commune annexe à Lubumbashi. Le dimanche 15 mai 2021, nous étions en train d'échanger, je lui parlais de mon parcours, je lui parlais de ma vie, déjà que c'est un grand ami à moi, et il m'a dit « Arsène, tu feras bien d'en faire le livre. Et moi, je vais financer tout le processus d'édition et même le reste. » Alors, il l'a dit et il l'a fait. Alors, vous parlez de votre vie. Pourquoi donc faire voir à la face du monde ce qui représente votre propre vie? Je voudrais faire comprendre aux uns et aux autres que je suis le canal de l'univers et la vie peut œuvrer à travers moi comme instrument du changement. C'est comme ça que tout ce qui m'arrive, je ne l'ai jamais considéré d'injuste. Et je me suis toujours considéré moi-même comme un canal de l'univers. Et je me réjouis d'être de la sorte. Et cet ouvrage raconte ma vie. Cet ouvrage s'étend sur mon parcours académique, émaillé de beaucoup d'obstacles, émaillé de beaucoup de soucis, émaillé de beaucoup d'embûches et sanctionné au bout du compte par une distinction en première session. Alors, dites-nous, il s'agit de quelles difficultés, de manière singulière, que vous aviez dû rencontrer durant votre parcours académique? De manière singulière, j'ai rencontré la réjection à cause du handicap visuel, la déficience visuelle dont j'en souffre depuis mes 3 mois de naissance. Il faudra vous signifier que 3 mois après que je sois né, les 2 parents ne se sont pas entendus sur l'altération visuelle qu'ils ont constatée en moi. Alors, papa a tout de suite décidé de prendre sa route. Maman aussi a pris son chemin et papa s'est remarié et maman aussi s'est remariée 3 ans plus tard. Et puisque les 2 familles cherchaient à savoir les causes, elles ne se sont pas entendues sur cet aspect-là. La famille de papa qui dit non, chez nous, on n'a jamais connu pareille situation. La famille de maman aussi qui se dit chez nous, on n'a non plus connu pareille situation. Donc, à la recherche des explications, bon, je suis parti, je suis resté avec maman, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai vraiment eu des beaux jours. Ok. Alors, ces refus prenaient forme en telle enseigne que les parents ne pouvaient plus se supporter. Exactement, oui, les parents n'ont pas su se supporter, puisque une fois que papa et maman ont constaté l'altération visuelle, déjà que je suis le fils aîné, ça a été une pilule amère. Papa est parti refaire sa vie. Maman aussi a attendu 3 ans plus tard pour refaire sa vie. Alors, même alors, je suis le seul
que ce soit du côté papa, que ce soit du côté maman, à souffrir d'une altération visuelle. En tout cas, depuis ma naissance, je suis le seul et personne d'autre dans la famille n'en a souffert. Alors, comment vous êtes parvenu pratiquement à transcender toutes les étapes au-delà des difficultés que vous présentez sur ces plateaux, difficultés qui du reste demeurent dans le passé? Je suis parvenu à les transcender par l'acceptation de soi. Je me dis, c'est ma vie et je dois l'accepter en tant que telle. Vous savez, Monsieur Christian Mouchampa, la vie est votre propre reflet. Donc, si vous prenez la mentalité des victimes, vous serez victimisé. Et si vous prenez la mentalité des héros, vous serez héros dans tout ce que vous faites. Et vous serez une admiration pour plus d'un. Alors, ici, vous parlez beaucoup plus de votre parcours académique, le défi vers un destin. Comment cela est arrivé pour que vous puissiez faire l'université et en sortir tête haute? 3 ans après ma naissance, maman s'est remariée. Et puis, en 2003, à ce moment-là, j'avais 4 ans. Je suis né en 98, donc j'avais 4 ans, 5 ans. J'ai commencé les études maternelles, comme on les a toujours appelées. Et à l'occasion d'une cérémonie des récitals, il y a une sœur qui m'a repéré, des Carmélites de Saint-Joseph, la sœur Marie-Hélène Gérold. Elle a dit tout de suite à maman que moi, je vais assurer les études de ton enfant. Et la sœur Marie-Hélène a commencé par assurer mon opération oculaire aux cliniques universitaires. Et puis elle a pris sous sa charge toutes mes études, en commençant par la première primaire jusqu'en 6e des humanités. Waouh! Et C'était une action de grande envergure. oui, une action de grande envergure. Et je l'ai toujours considérée comme mon héroïne personnelle. Ok. Je me dis, si jamais je n'avais fait sa rencontre, qui serais-je? Si jamais elle ne m'avait jamais repéré, qui serais-je? Et à partir de 2011, elle est partie en Terre Sainte, en Israël. Elle n'avait eu de cesse d'assurer mes études. Il suffisait juste que je lui fasse un mail, que je lui présente tout mon état de besoin et tout de suite, elle m'envoyait le fonds. Donc la sœur Marie-Hélène, c'est une personne qui est beaucoup pour moi. Elle représente beaucoup pour moi. Alors, dans votre ouvrage, Le défi vers un destin, vous parlez également de votre père qui ne vous avait jamais accordé la chance de poursuivre avec vos études universitaires. Oui, mon papa ne m'a jamais accompagné dans mes études universitaires. Déjà qu'il a été sceptique en ce qui concerne la poursuite de mes études universitaires. Le 22 octobre 2017, je l'ai rencontré. Papa quittait Congolo, il venait s'installer ici. Il était dans le processus d'ouvrir, de créer ses entreprises ici. Il était dans le processus d'implanter ses entreprises ici. Alors je l'ai rencontré cet après-midi-là. Je lui ai dit, papa, je voudrais devenir journaliste. Vous voyez, je viens de finir avec mes études humanitaires. Et maman n'a pas suffisamment de moyens. Vous-même, comme vous le savez, c'est la sœur Marie-Hélène qui a assuré les études antérieures. Et je voudrais que vous puissiez épauler maman, ma mère Mangaza Pascaline, puisqu'elle ne vend que les aubergines et les poivrons à la zone, le célèbre marché de la Kenya. Et papa me dit, Arsène, tu veux poursuivre les études universitaires pour devenir qui et pour faire quoi? Je lui dis, papa, je voudrais devenir journaliste, je voudrais présenter des journaux, je voudrais réaliser des reportages. Et papa qui me dit, mais Arsène, ne pense pas que, puisque tu parles français, tu vas prétendre devenir journaliste. Même le français là que tu parles peut s'apprendre en restant à la maison. Pour faire le journalisme, il faut voir, il faut écrire, il faut lire. Moi, jamais je n'ai vu un journaliste mâle ou non-voyant présenter le journal, ni moi-même écrire. Je lui ai dit, papa, si vous n'avez jamais vu quelqu'un de pareil, je serai le premier.
Il me dit, Arsène, tu ferais mieux de me parler de tes soins oculaires. Ça, je serais prêt d'assurer, et non pas le journalisme. Je lui ai dit, papa, pouvez-vous me donner même un fonds, comme ça, que je me lance même dans la vente d'unités, pourvu que je parvienne à poursuivre mes études. Il a poursuivi me disant que, Arsène, est-ce qu'il t'est arrivé de vendre même les bonbons pour que tu te lances dans cette activité-là? Je lui ai dit, papa, tout a un début. Pourvu que j'étudie, je suis prêt à tout. En tout cas, c'est une question qui n'a pas fait l'unanimité, et ce jour-là, j'avais fondu en larmes. Il avait catégoriquement refusé de me scolariser. Pourtant, le moyen, il en avait. Il en avait. Et même alors, il a suffisamment de moyens. Et il aide souvent sa famille, il aide souvent ses jeunes frères. Et mes jeunes frères, ils vivent vraiment dans de bonnes conditions. Vraiment, ce sont des moyens pour le dire, dans des termes très clairs, dont je n'ai jamais bénéficié. Alors, papa n'était pas d'accord pour que vous puissiez poursuivre avec votre cursus académique. C'est plutôt maman, avec le faible moyen, elle a su vous soutenir. Tout à fait. Maman a su me soutenir. Quand je poursuivais mes études universitaires, elle me donnait l'argent par tranche jusqu'à ce que j'atteigne le montant requis pour verser à la banque. Et je me rappelle, un jour, nous étions en pleine séance des cours et un professeur qui lâche. C'était au tout début. Je pense à ma 2e semaine d'études universitaires. Un professeur qui entre, il dit les études universitaires ne sont pas faites pour les pauvres. Donc, à vous qui n'avez pas suffisamment de moyens, le conseil gratuit que je vous prodigue est celui d'arrêter. Puisqu'il faut, ici, il faut payer les minervales, il faut payer le syllabus, il faut payer ceci. Beaucoup de et dépenses à effectuer. Et du coup, j'ai pensé à ma mère, qui ne vend que les poivrons et les aubergines. Je me suis dit, est-ce que maman saura subvenir à tous ces besoins-là? J'ai pleuré. Et bon, maman n'a pas cessé de m'encourager. Elle m'a dit toujours que non, Arsène, tu as poursuivi tes études antérieures et moi, je vais me battre pour que tu poursuives tes études universitaires. Et j'ai toujours été une fierté pour elle, puisque le journalisme a toujours été ma profession de foi. J'y ai toujours cru. Moi, je me disais, maman, il faudrait qu'un jour je devienne journaliste. À qui voulait m'entendre, je disais qu'il faudrait qu'un jour je porte la veste, il faudrait qu'un jour je porte la cravate, que je mette les gens aux dernières nouvelles, que j'informe les gens partout où ils sont. En tout cas, c'était ça ma passion, c'était ça ma croyance. Et votre intégration dans le monde universitaire était-elle facile? Avez-vous rencontré des gens qui pouvaient à tout prix être à votre disposition? J'ai rencontré des gens qui étaient toujours là pour moi, bien qu'à certains égards, il y en a d'autres qui me boudaient, il y en a d'autres qui me regardaient avec condescendance. Sinon, j'ai été dans l'ensemble facilement accepté. Il y a mon ami Kasmir Mvula Taylor qui était toujours là pour moi, pour me dicter les notes, pour me dicter ce qui était inscrit sur le tableau. Il était toujours là pour me servir de transcripteur, puisque à Kitumaini, où j'ai poursuivi mes études humanitaires, il y avait un système d'intégration. C'est-à-dire, il y a les professeurs de l'Institut Nourou pour aveugles qui savent lire l'écriture braille et qui savent bien voir, qui passaient par la direction des études, ils prenaient mes copies et ils transcrivaient en écriture noire, comme on l'appelle couramment. Et puis, le professeur de Kitumaini pouvait facilement me lire et me donner la note. Cependant, à l'université, j'étais cavalier solitaire et je devais prendre des dispositions conséquentes. C'est comme ça que Taylor, particulièrement, était toujours là. Et même quand il s'agissait de certaines épreuves, il y a les professeurs qui partaient les chercher pour qu'ils transcrivent pour moi. Même alors, il y a d'autres professeurs comme le feu professeur Sylvain Kambala, qui nous a quittés le 5 mai 2024. Lui voulait toujours que je lui dicte
mes réponses, Ok. lui seul. Alors, il va me soumettre à l'examen et puis, à la fin, il me demande de lui lire ce que j'ai écrit. Et sous autorisation, bien sûr, du décanat. Et je me rappelle même, il y a une de ces épreuves où j'ai été dispensé, puisque j'avais réussi avec brio au cours des séances des cours, et il avait considéré cela comme interrogation. Donc, il a considéré cette application-là comme interrogation. Alors, est-ce que cet ouvrage, Le défi vers un destin, peut servir aussi de guide pour les personnes qui se trouveraient dans la même situation, pour dire il y a toujours de l'espoir, il y a moyen de franchir toutes les étapes possibles malgré certaines contraintes? Exactement, oui. Je voudrais injecter au moins une dose d'espoir à tous les affligés. Je voudrais demander à tous ceux qui aujourd'hui se lancent dans la mentalité de victime. Je l'ai dit tantôt que le monde est la vie est votre propre reflet. Donc si vous vous placez du côté victime, vous serez victimisé. Et si vous vous placez du côté héros, vous serez légendaire. Alors je voudrais au moins instiller des gouttes d'espoir à tous les affligés et appeler tous les laissés pour compte à prendre leur propre vie en main. Du matin au coucher du soleil, il y en a qui fleurissent des jérémiades sur leurs lèvres, disant que moi je suis ceci, je suis cela. C'est déjà Non, fini. c'est déjà fini. Non, non, non. Il y en a ceux qui se permettent même de dire il serait venu accompagner les autres. Non, moi, je voudrais leur demander de ne pas se mettre sous cette optique-là. C'est eux-mêmes qui sont acteurs de leur propre destin. C'est eux-mêmes qui sont acteurs de leur propre devenir. Moi, si j'avais accepté les propos des papas, si j'avais pris la thèse des papas pour acquise, je ne serais pas aujourd'hui journaliste, je ne serais pas aujourd'hui reporter, je ne serais pas aujourd'hui communicateur. Donc, Moins encore écrivain. Moins encore écrivain. Donc j'ai pris ces propos des papas comme motivation. Je me suis dit, bon, ça c'est la façon de voir de papa. Et moi, j'ai la mienne. Alors, quand votre père a vu que vous êtes devenu l'homme dont vous rêviez depuis longtemps, c'est quoi déjà son attitude quand il vous voit émerger et puis voilà, accomplir votre rêve? J'ai été avec lui en face en août dernier. Alors, quand j'ai présenté les journaux, quand j'ai réalisé les reportages, je lui ai envoyé des extraits sur son WhatsApp, il ne disait rien. Il recevait, il lisait, il ne disait rien. Et quand je l'ai rencontré en face, il me demande, Arsène, qu'est-ce que tu es devenu? Je lui dis, papa, je suis devenu journaliste. Il me demande, pour quelle maison de presse tu travailles? Je le lui ai dit, il m'a dit, félicitations. Ah bon? Tu m'as toujours... Il a quand même reconnu Il a la quand même bravoure reconnu, oui. qui vous caractérise. Tout à fait. Il m'a dit, j'ai toujours reçu tes extraits, j'ai toujours reçu tes vidéos et j'ai posé la question sciemment pour que tu me répondes de vive voix. Je lui ai dit, ce que je vous envoie, c'est exactement ce que je suis devenu. Donc, il n'y a pas de paradoxe. Alors, dites-nous, cher Arcel, cet ouvrage a-t-il une cible spécifique ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut se retrouver. Puisqu'il y en a qui mènent une vie décente que la mienne, il y en a qui mènent une vie pareille à la mienne, il y en a qui aussi mènent une vie plus que la mienne, c'est-à-dire des conditions un peu défavorables. Moi, je voudrais, dans tous les cas, les appeler à ne pas sombrer dans la léthargie. Je voudrais, dans tous les cas, les appeler à se placer du bon côté de l'histoire, puisque c'est nous-mêmes qui pouvons écrire notre histoire. Notre histoire ne sera jamais écrite par quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui l'écrivons. Alors, est-ce que vous avez une référence dans le domaine littéraire? Quelqu'un vous inspire-t-il? Et pour qui vous vouliez devenir pareil? J'ai toujours été inspiré par Alphonse de Lamartine. C'est comme ça que lorsque vous lisez Les défis vers un destin, vous constaterez qu'à certains égards, il y a des images.
il y a des propos un peu imagés. J'ai toujours été inspiré par Lamartine, j'ai toujours été inspiré par Victor Hugo. En tout cas, en ce qui concerne le roman, c'est Victor Hugo. En ce qui concerne la poésie, c'est Lamartine. Et pourquoi écrivez-vous? J'écris pour injecter la dose d'espoir. J'écris pour transcender mes limites. J'écris aussi pour exprimer au moins ce que je ressens. Puisque moi, personnellement, j'ai toujours été nourri par l'idée des transmissions. Et je voudrais que ce que j'ai en moi ne reste pas qu'en moi. Je voudrais que même après mon passage, mon bref passage ici sous soleil, que ceux qui viendront après moi sachent qu'il y a quelqu'un qui a écrit, il y a quelqu'un qui nous a laissé des traces et nous pouvons nous-mêmes nous inspirer de ce qu'il a fait. Puisque si aujourd'hui nous parlons de Lamartine, nous parlons de nous parlons de Victor Hugo, nous parlons de Charles Baudelaire, c'est parce qu'ils ont considéré leur existence comme pas quelque chose de vain, mais ils ont considéré leur existence comme quelque chose qu'ils pouvaient capitaliser et le soumettre au profit de tout le monde. Alors, nous osons croire que cet ouvrage a déjà été parcouru par tierces personnes. C'est quoi déjà le critique formulé à l'endroit de cette œuvre de l'esprit? Beaucoup de gens me disent que à chaque fois qu'ils lisent cet ouvrage, ils ont la larme à l'œil. Alors, moi, je ne l'ai pas pourtant fait pour cela. Moi, je l'ai fait pour partager avec le monde mon expérience. Je l'ai fait puisque je suis le canal de l'univers. Je me disais que je voudrais qu'au travers de ma personne, que le monde ait un changement sur ce que tout être humain est capable de faire. Alors, il y en a qui, quand ils lisent, ils me disent qu'ils ont la larme à l'œil. Il y en a aussi, quand ils lisent, ils me disent que c'est un livre accrochant et que je suis courageux. Bon, sinon, je considère ma vie comme extraordinaire. Je vis dans ma propre peau et je m'accepte tel que je suis. Et c'est facile de s'accepter tel qu'on est, ou il y a deux méthodes pour lesquelles faudra-t-il s'inspirer pour que d'autres ne se sentent pas marginalisés? C'est facile de s'accepter lorsqu'on sait transcender les limites. Puisque quand il faut présenter le journal, pour vous, Monsieur Christian, il faut voir au prompteur. Mais pour moi, Arsène, il faut toucher. Et je prends des dispositions. Je me dis, je prends le journal, je le reproduis en braille, et puis je lis et je présente comme ça, à défaut du prompteur braille. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes sur d'autres chantiers littéraires, au-delà de cette œuvre de l'esprit, le défi vers un destin? Oui, je suis sur un autre chantier. Il y a un livre qui est sous édition. Je pense pouvoir revenir sous peu pour en parler. Alors, cher Axel, dites-nous, est-ce que vous êtes soutenu par rapport à cette œuvre de l'esprit? Le livre est-il suffisamment consommé selon les diagnostics faits sur le terrain? Oui, le livre est suffisamment consommé. Il y a déjà plusieurs exemplaires qui sont achetés, pas seulement sur le plan local, il y a même sur le plan international. Il y a des blancs, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont déjà payé. Il y a des noirs, donc c'est à la fois en Afrique, c'est à la fois en Afrique et même en Europe, c'est même aux États-Unis. Donc vous êtes satisfait de cette consommation-là? Oui, je suis vraiment satisfait. Alors, comment obtenir cette œuvre de l'esprit pour ceux qui nous suivent un peu de partout, vos contacts? Pour ceux qui nous suivent de partout, le livre peut être obtenu chez Calure Édition. Il peut être obtenu chez moi-même, le 0 plus 243 99 93 70 884 plus 243 81 48 97 430 ou par mail à bkakudji@gmail.com et le tout en minuscule. Le livre est bien disponible et il y a encore des exemplaires.
Messieurs Arsène Baba, auteur de l'ouvrage Le défi vers un destin, nous vous disons merci d'être venu. Merci beaucoup, Monsieur Christian Mouchampa, pour l'invitation et je voudrais signifier, avant de clore cette émission, que j'ai toujours considéré la réjection paternelle comme une opportunité de croissance. Donc mon père, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, même de partout où il nous suit, qu'il sache que je le tiens vraiment en amour. Et d'ailleurs, je le lui ai avoué lors de notre dernière rencontre. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement, cette fois-là avec un nouvel ouvrage. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.